dégoulines du dos ou... Non, moi je dégouline de partout là. Enfin, genre, je dégouline mais sans me rendre compte. Genre, Moi je suis dégouline. pas chaud spécialement. Ouais, je sens que je suis un peu peur. Ouais, ça, je sens que ça coule. Moi, le truc, là où je dégouline le plus, c'est peut-être entre mes deux couilles. À l'intérieur. Il y en a plein, il y en a plein. Ouais, c'est des tortues. Plus tard, j'aurai une tortue qui s'appellera Josiane. Josie la tortue. Petite dédicace à Feu, la tortue de Rafou Foufou. Boum. Elles se montent toutes dessus, genre... C'est un BR en fait le truc. On a découvert pourquoi il y avait autant de tortues. C'est un BR, un Battle Royale. Oui, mais je... Enfin, Ah, ils ont mis 90 tortues dans le même lac et il doit en rester plus qu'une. Mais je suis pas sûr qu'elles aient compris le principe. Ok, let's go manger ça. Apparemment, c'est du mochi. Ça a l'air marrant, on a déjà vu ça dans des animés. Ok, c'est cool. J'ai rien, je suis désolé. Dommage. Ok les... Gentil bonhomme. On est à Nara actuellement. Comme vous avez sûrement pu le voir avant, on a croisé pas mal de daims qui venaient nous grailler dans la main. On n'a rien acheté pour leur donner, mais on a pu voir beaucoup de gens se faire bouffer dans la main. Ou se faire bouffer tout court, se faire bouffer le cul par des petits daims qui avaient faim. Là on est dans un jardin plutôt pas mal. Et on s'apprête surtout à rentrer dans le plus beau jardin, un des plus beaux jardins du Kansai, pardon. On a un petit preview là. il n'y a pas grand chose, je pense. Et on y va tout de suite maintenant, let's go.
On dirait qu'il vient de fumer un beau frère. Mais je l'ai dit, lui il est défoncé. Ok, donc là on commence à s'approcher du haut de la montagne. Il y a le petit parc qui est derrière. Plutôt grave sympa. On va monter un petit peu haut. Le haut de la montagne est à 342 mètres d'après la carte. Il fait toujours aussi humide, toujours aussi lourd. C'est toujours aussi chiant. Et voilà, on kiffe, il y a des reindeers partout. C'est trop bien, ils viennent te manger dans la main. Ils viennent te faire des petits bisous sur la main quand tu leur tends la main. Trop bien, vive Nara. C'est dommage que j'ai pas acheté de podomètre avant d'arriver au Japon. Parce que j'ai vraiment jamais monté autant de marches de ma vie d'affilée, c'est incroyable. Je sais pas si vous entendrez beaucoup. Mais si vous entendez tout ce gros bruit, c'est des putains d'insectes dans la forêt là. C'est incroyablement bruyant. Normalement on commence déjà à avoir une petite vue derrière sympathique. Donc on continue de climb et on prendra une bonne vidéo en arrivant en haut. J'en profite pour faire un petit récap d'hier parce que j'ai pas souvenir d'en avoir fait un. Du coup hier première journée, samedi, on a fait une petite visite d'Osaka avec Adrien et Florian. Le matin on a fait le château d'Osaka qui était magnifique. On l'a tous préféré au château d'Imeji. Enfin du moins au niveau des dorures. C'était bien plus agréable à regarder, même s'il était un petit peu plus petit. À l'intérieur c'était aussi bien mieux parce que le château faisait office de musée. Donc il y avait pas mal d'objets exposés, de vieux objets, notamment appartenant à des anciens samouraïs. Contrairement à celui d'Imeji où bah, c'était vide quoi. On s'est posé dans un petit restaurant local. On a mangé pour moins de 1000 yens. Moi je me suis régalé. J'ai pris l'équivalent d'un katsudon, qui est du coup ce que j'avais déjà mangé à Himeji avec le riz sur lequel on dépose un mélange d'omelette, d'oignons et de sauce. Avec du poulet frit dessus et c'est trop bon. Une petite soupe miso, du tofu. Excellent. Ah oui, ici des petits poulpes farcis frits. Trop bon. Je kiffe le poulpe. On a tous bouffé ça, on s'est tous régalés sauf Adrien qui lui a pris un tartare, un truc un peu bizarre, tartare de thon je crois, qu'il devait faire lui-même. Il y avait trop d'œufs. Du coup c'était pas bon, il n'est pas fini, le pauvre. Donc on a fait ça, ensuite on s'est un peu baladé partout. Il y avait un début de festival donc on a pu voir 2-3 festivités qui étaient en train de se préparer. Ensuite on a fait Namba, donc le quartier qui était un peu équivalent à Akihabara, en plus petit, avec les figurines moins chères. Donc c'était pour Florian, histoire qu'il achète 2-3 figurines de souvenirs. Et enfin on s'est posé le soir dans un petit restaurant de burgers hawaïens. C'est Adrien qui l'avait vu et qui nous a dit qu'apparemment les burgers étaient bons. On y est allé. Très bon aussi. On s'est régalé. Le soir même on a voulu faire la tour... mince, je sais plus comment ça s'appelle. Un observatoire à Osaka.
pour voir Osaka de nuit. Malheureusement on est arrivé 3 minutes trop tard. Les dernières admissions étaient à 22h et on est arrivé à 22h03. On était bien deg. On avait couru pour rien, il flotte en plus, enfin là ça va. Hier soir il flottait, ce matin il flottait, c'était un peu chiant. Et voilà, ensuite on est rentré tranquillement. Et nous voilà à Nara aujourd'hui. Et demain normalement on fait Kobe. Donc ça fera pas mal de trucs. Je sais pas si je vais monter ce vlog, parce que je suis déjà en retard. Si je le monte, ce sera peut-être un gros vlog bonus, genre peut-être un peu caché ou je sais pas quoi. Enfin voilà. J'arrive au bout normalement, enfin je crois. À moins que ce soit seulement la deuxième colline et qu'il y en a une autre après. Je vous montre un petit peu de vue là, en speed. Je dois perler comme un fou. Je sens que j'ai des grosses gouttes sur le front. J'ai pointé la caméra sur un, il a regardé, il a fait oh, oh. Voilà le top of the mountain. On voit plus grand chose. Il commence à pleuvoir. C'est tout gris. Mais on est à 350 mètres d'altitude. Ouais, la pluie réfléchit là. Qu'est-ce que c'est bon d'être posé dans son caca. C'est génial. Là on est passé dans une boulangerie qui avait l'air hyper bonne en arrivant à Kobe, parce qu'on est arrivé à Kobe et on savait pas trop où déjeuner, donc on s'est dit on allait prendre plein de trucs dans la boulangerie, comme notamment ce kalepan. On a aussi pris des melon pan de Kobe, des melon pan normaux et un autre truc je crois. Adrien il s'est pris une baguette avec une saucisse entière dedans et apparemment c'était un chef, enfin, il y avait des trucs écrits en français dessus avec des prix, ça avait l'air hyper bon, c'est trop bon. Là on a un petit pain au raisin et à la pâte d'amande je suppose, c'est super bon aussi. Moi je viens d'enculer un melon pan, super bon, meilleur que ceux qu'on a mangé pour le moment. Là on a une espèce de pain avec crème pâtissière, c'était full dessert à midi quoi. On va goûter ça, c'est pas la même crème à l'intérieur, mais c'est bon. Ok, donc là on est dans un œuf comme au ski, et Sans les skis. Quoi? Ouais, sans les skis. Et on est en train de monter dans les hauteurs de Kobe. On monte à les 939 mètres là du coup? Non. Ok, on monte. Ah, je sais pas combien de mètres, mais on monte. Pas très haut. Ah, pas très beaucoup haut. Donc voici une vue du dessus de Kobe. Avec toute la mer là-bas, on la voit là. Tout le port. Elle est pas mal aussi là. Plutôt sympa. Bon, les autos qui descendent, qui me font beaucoup. Par contre, c'est hyper silencieux. C'est incroyable. Ouais, là, je te dis, on va y passer 3 heures là. Et tu vas vouloir claquer une sieste. Oh, ça va être tellement paisible à descendre. Et surtout si tu fermes ta gueule quoi. T'as tellement une putain de grosse merde. Tu sais rare.
Fin de ce 8e vlog pour cette fois-ci. J'espère que la formule un peu différente vous aura quand même plu. J'ai décidé de pas mettre de voix off puisque je trouve que la qualité est pas tip top. Donc j'ai préféré faire un résumé à Nara, notamment en montant les marches. Il devrait rester plus que 2 vlogs après celui-ci, le 9e qui sera à propos de l'USJ, l'Universal Studio Japan, qui est un parc d'attractions qu'on a fait la semaine dernière, avec quelques autres fioritures à côté sûrement, et un dernier qui sommera, le 10e qui sommera notre départ du Japon, qui va arriver assez vite. Donc on devrait se retrouver dans le 9e, je sais pas quand, je sais pas du tout quand est-ce qu'il sortira, et cette fois-ci je finirai par Osake wo nomimasen deshita.